Aujourd'hui, on vous parle du petit coup de cœur de la boutique, le petit dernier de l'auteur de Love Letter, Wizard Cup, et ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Dans ce petit jeu de duel, chaque joueur va donc posséder les mêmes cartes. Le premier sorcier qui gagne 2 jetons de points de victoire gagne la partie et est élu grand vainqueur de la coupe de feu. Et non, ce n'est pas un porte-loin. Décidément, Harry Potter. Chaque joueur va donc récupérer les cartes par rapport à sa couleur. L'adversaire va donc choisir une carte au hasard. Tiens Tom, bah non tu vas pas, tu tiens la lumière. Il choisit celle-ci, hop, elle va être révélée. Pareil pour moi. Hop. Ce jeu-là est plutôt malin parce que du coup, au début de la partie, chaque joueur va donc tirer une carte dans le deck de l'adversaire qui va être obligé d'être implémentée dans son deck. Et ensuite, chaque joueur va donc choisir parmi les cartes restantes 5 autres cartes pour former un petit deck. On va essayer d'anticiper un maximum, on met une carte de côté et ainsi de suite. Tour de jeu le plus simple au monde, on révèle une carte et on va du coup réaliser le pouvoir ci-dessous. Il y a un ordre de priorité qui sont indiqués par les cartes. Ce qui est plutôt assez malin, c'est qu'il ne peut pas avoir le droit à l'erreur entre guillemets, parce que c'est relativement punitif. Si vous êtes le premier joueur à épuiser le jeu de l'adversaire, vous gagnez donc un petit jeton Cup. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'on retrouve vraiment la patte de Love Letter dans le fait d'anticiper et d'avoir les pouvoirs avec les numéros, etc. La charte graphique est plutôt cool, le jeu est assez fluide et dynamique. Il y a une bonne rejouabilité parce que du coup, on a forcément envie de tester tous les pouvoirs différemment. C'est marrant de présenter un jeu sur les sorciers en étant sortilège. Amusez-vous bien.